Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une sorte de vlog puisque sur ma dernière vidéo du haul Primark, j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé d'un peu vous raconter comment c'était amélioré mon anglais depuis que je fais mes études allemandes, etc. Et en même temps je vais en profiter pour un peu vous raconter juste comment ça se passe à l'université en ce moment. Donc voilà, je vais combiner les deux choses. Donc je sais que ça, encore une fois, ça peut en intéresser certains et certaines qui sont encore au lycée ou qui pensent à faire une année à l'étranger, etc. etc. Donc bah voilà, alors tout d'abord, pour répondre à mon abonné, est-ce que j'ai vu que j'avais évolué en anglais? Je pense que oui, mais c'est quelque chose qui est un peu difficile à... comment dire, à évaluer parce que comme je suis la même personne, je veux dire, il n'y a pas des gens qui constamment me disent si oui ou non je me suis améliorée, je m'en rends pas forcément compte moi-même. Voilà, on m'a quand même dit plusieurs fois que j'avais un anglais, comment on dit ça en français, fluent, je veux dire, j'ai pas trop besoin de réfléchir ou quoi pour parler en anglais. Et en règle générale, je comprends ce qu'on me dit. Mais après, voilà, ça dépend. Par exemple, il y a mon sujet Media Law, donc tout ce qui est lié à la justice, etc. Dans les médias, il y a du vocabulaire que j'ai beaucoup de mal à comprendre. Donc ça dépend vraiment, mais en l'anglais général de tous les jours, je dirais que en compréhension, j'ai vraiment plus de problèmes. Et en parler, ça dépend des jours. Voilà, il y a des jours où ça va venir comme ça, il y a des jours où je serai un peu à l'ouest et j'aurai du mal à m'exprimer. Mais voilà, en règle générale, ça va aussi pour m'exprimer, j'ai pas trop de problèmes. Qu'est-ce qui m'a fait évoluer? Forcément, c'est d'être non-stop dans un environnement anglophone. Oui, anglophone, c'est ça. Je suis sans arrêt entourée de personnes qui parlent anglais, même si elles sont pas forcément anglaises, qui parlent anglais. J'entends constamment l'anglais puisque mes profs sont tous anglais, donc voilà. Et donc, ce qui veut dire aussi que c'est du bon anglais, c'est pas juste de l'anglais de chanson ou je sais pas quoi, c'est vraiment de l'anglais académique, voilà, je trouve plus mes mots. Donc forcément ça aide aussi. Aussi beaucoup lire, j'ai beaucoup de choses à lire pour mes cours, parfois un peu trop d'ailleurs. Mais bon, ça aide aussi à avoir toujours plus de vocabulaire, etc. et que ça devienne plus facile juste de comprendre ce qu'il y a écrit, etc. Quoi d'autre? Voilà, je pense que c'est plus ou moins tout en fait. Ça fait vraiment depuis l'année dernière où j'étais chez au père en Angleterre que j'ai vraiment commencé à être... j'ai pas envie de dire bilingue parce que je me considère pas bilingue, mais à l'aise on va dire en anglais. Moi franchement encore une fois je peux vraiment que vous conseiller de partir au moins un mois parce qu'une semaine ça servira à rien, mais au moins un mois d'être complètement immergé dans la culture anglaise ou américaine, qu'importe ce que vous préférez, parce qu'il y a vraiment que comme ça que vous pourrez avoir une vraie évolution dans votre anglais. Pour moi il n'y a pas de secret, je veux dire, j'ai vu la différence quoi. Et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Donc voilà. Et franchement, même si après c'est sûr qu'il y a des choses, par exemple aller à l'université, etc., il faut avoir les moyens de le faire. Je vais pas vous mentir, moi je paye 9000 € l'année sans le logement, donc vous pouvez vous imaginer l'investissement que c'est. Mais après voilà, vous pouvez toujours faire fi au pair ou essayer de vous trouver un boulot, etc. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant d'argent juste pour améliorer votre anglais, je dis pas ça. Il y a vraiment des moyens, voilà. Je pense que tout le monde peut améliorer son anglais si vraiment vous en avez envie. Je sais qu'il y a quand même pas mal de gens français qui veulent pas apprendre l'anglais, ou je sais pas, il y a cette espèce de... je sais pas de haine avec l'anglais, mais moi je connaissais certaines personnes qui étaient super contre l'anglais, qui supportaient pas l'anglais, etc. Moi je comprends pas trop pourquoi, puisque il me semble que l'anglais c'est un peu la langue que tout le monde parle. C'est pas si compliqué que ça à apprendre en soi, je veux dire, j'ai des amis anglais qui doivent apprendre le français et je les plains. Parce que apprendre le français ça va être 1000 fois plus compliqué qu'apprendre l'anglais. Je pense que si vraiment vous êtes motivé à apprendre l'anglais, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question de mon abonné. Je suis un peu partie dans un délire, mais voilà, il n'y a pas de secret. Ensuite, donc voilà, je voulais un peu vous tenir au courant de ma vie, mais je viens d'y penser avant de vous parler de l'université. Certaines, je pense, le savent, dimanche, ouais c'était dimanche,
J'ai rencontré la youtubeuse A Model Recommends et voilà, donc comme j'ai pas filmé là-bas parce que j'ai vraiment pas osé, voilà, j'ai pas eu le courage. Je voulais quand même vous en parler parce que voilà, même si j'ai pris des photos, je voulais aussi vous expliquer un peu comment ça s'était passé. Donc voilà, si vous connaissez pas cette youtubeuse, je mettrai sa chaîne en barre d'infos, mais elle est amie avec genre Tania, Louise, Velay, etc., etc. Et elle avait posté sur Twitter, enfin je vous explique juste vite fait, c'est une modèle, un mannequin quoi, pas genre super super connue mais quand même, et elle fait aussi des vidéos sur YouTube, elle a aussi un blog, donc voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Tout ça pour dire qu'à un moment elle a tweeté qu'elle allait faire une sorte de meeting, meet-up à Covent Garden, donc dimanche. Et bah moi j'avais rien de prévu le dimanche, donc je me suis dit génial, ça va être l'occasion de la rencontrer. Et donc même si au début j'étais un peu comment dire, nerveuse d'y aller toute seule parce que j'ai trouvé personne pour y aller avec moi, j'y suis quand même allée, j'ai bien fait en fait, parce que au final il y avait personne là-bas. En fait elle travaillait pour Maison Triomphe, donc qui est une marque de lingerie, enfin Triomphe tout court. Qui avait ouvert un pop-up store dans Covent Garden à l'occasion de la Fashion Week, et donc elle s'occupait de leur Instagram, de leur Twitter, de leur Facebook je crois, enfin bon bref, elle s'occupait un peu de leurs réseaux sociaux et voilà. Et donc elle avait dit bah dimanche je serai à ce pop-up store dans Covent Garden, vous pouvez venir dire bonjour, etc. Donc j'ai décidé d'y aller, et au final il y a eu genre quoi 3 personnes qui sont venues, et du coup je vais parler genre pendant une demi-heure, c'était juste génial. Elle est vraiment adorable, j'ai halluciné, enfin elle est hyper naturelle, hyper sympa, enfin c'est... Je sais pas, ça voilà, vraiment super cool. Je me suis dit que j'allais être super intimidée parce que c'est quand même... Enfin voilà, elle a quand même un bon nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube, etc. Enfin c'est pas n'importe qui. Et en fait, super facile de lui parler, voilà, on a parlé de quoi. Enfin bon, forcément je me suis présentée, donc je lui ai expliqué blablabla d'où je venais. Je lui ai dit que j'habitais donc dans le quartier d'Islington à Londres, et donc elle connaissait aussi ce quartier, donc on en a parlé. Après on a parlé de l'université, on a parlé de YouTube, etc. Enfin c'est vraiment super cool. Aucune gêne, enfin voilà, on s'est parlé pas comme si on se connaissait, mais enfin je veux dire, voilà. Et je trouve même plus ce que je veux dire. Et maintenant elle me suit sur Twitter et sur Instagram, donc ça c'est super cool. Voilà, je m'attendais pas, elle l'a fait devant moi, elle a dit ah je te suis sur Twitter, je te suis sur Instagram, j'ai dit ok pas de soucis. Donc voilà, et je lui ai aussi filé mon blog et mes 2 chaînes YouTube, bon ça après je peux pas savoir si elle a été regardée ou pas. Mes chaînes YouTube je sais pas, mon blog je sais parce que dans l'après-midi après que je l'ai rencontrée, j'ai écrit un blog post sur donc, ma rencontre avec elle, etc. Et je lui ai envoyé via Twitter, et comme du coup maintenant elle me suit sur Twitter, elle a reçu sur son fil d'actualité. Et donc elle a retweeté mon post, donc ça c'était génial parce que en gros j'ai eu 300 vues hier, ce qui n'arrive jamais à mon blog, d'habitude j'ai genre 80 vues max par jour, et là j'en ai eu 300. Donc j'étais vraiment super contente, enfin vous voyez elle est vraiment adorable de l'avoir retweeté, etc. Enfin super cool, voilà, puis je lui ai parlé de mes études de journalisme, etc. Puis voilà, on a un peu comparé nos études entre guillemets parce qu'elle aussi elle va à l'université. Donc voilà, c'était vraiment coolos. Donc voilà, on a pris 2 photos, enfin une photo qui est sur le Facebook de la marque Triomphe, donc je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez voir. Et donc j'avais pris aussi une photo avec mon appareil photo, et en plus la photo est juste trop cool, j'étais trop contente. Donc voilà, j'étais ravie de l'avoir rencontrée, enfin vraiment une personne super. Donc ce qui m'encourage, si jamais je peux rencontrer d'autres youtubeurs, je le ferai parce que au final c'est pas si intimidant que ça, enfin au final c'est juste des personnes comme vous et moi, on va dire. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, c'était juste si ça vous intéressait de savoir. Et je posterai aussi l'article que j'ai fait à ce propos en barre d'infos. Sinon, comment se passe l'université en ce moment? C'est très chargé, plus chargé que le premier semestre. Enfin là, par exemple, j'ai une interview à faire demain, je vais interviewer quelqu'un pour mon programme radio de vendredi.
parce qu'on doit monter un programme radio, etc. Enfin bref, donc je dois aller interviewer quelqu'un. D'ailleurs cet après-midi, il faut que je trouve des questions à lui poser parce que j'y ai pas encore réfléchi. J'ai aussi un article à écrire pour vendredi pour mon cours de online journalism. J'ai 2 essais pour le mois de mars. J'ai encore 2 autres interviews à faire. Enfin bon, bref. Je sais pas ce qui se passe, mais il se défoule sur les devoirs en ce moment. Et enfin, ça se voit peut-être. Oula. Ça se voit peut-être à ma tête, mais j'avoue que je suis assez fatiguée. Là, je sors de 2 heures d'espagnol. Voilà, et j'ai un mal de tête assez élevé, mais bon, je vais quand même vous filmer quelque chose parce que voilà. Après, je pense que le reste de la semaine, j'aurai pas trop le temps, donc voilà, c'est un peu chargé. J'avoue que je dors pas beaucoup, etc. Donc j'ai l'impression d'avoir mal à la gorge et tout. Donc, mais bon, bref, je vais pas me plaindre non plus, donc voilà, c'est très chargeant en ce moment. Après, il y a toujours des personnes qui me demandent de parler de mon université. Si vous avez des questions précises, s'il vous plaît, laissez-les en commentaire parce que là, comme ça, je sais pas trop vraiment quoi vous raconter. Enfin, voilà, mais si vous avez vraiment des questions ou si vous voulez me les envoyer par message privé et que vous voulez pas que tout le monde les voit, faites-le également. Je réponds à tout le monde. Je pense qu'il n'y a jamais quelqu'un à qui j'ai pas répondu. Donc voilà. Sinon quoi d'autre aussi, j'ai une amie de l'année dernière qui revient à Londres et on a décidé d'aller à la Fashion Weekend ce week-end. Voilà, puisque ça va être la fin de la Fashion Week et on s'est dit bah pourquoi pas, donc je pense qu'on va y aller. Ça coûte dans les 24 livres je pense, donc ça va encore. 24 livres c'est pour voir un des défilés, mais c'est pas des gens connus, mais enfin c'est sympa quand même. Donc voilà. J'essaierai d'un peu filmer là-bas quand même parce que j'y vais pas tous les jours non plus. Donc voilà, je crois que c'est tout pour mon petit vlog. J'espère que ça vous a plu. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne anglaise. Juste après ça, je vais filmer une vidéo genre favori du moment, etc. Parce que j'avoue que j'ai pas trop d'idées. Mais encore une fois, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire, des tags, etc. Je remercie tous les nouvelles abonnés qui s'abonnent tous les jours, j'ai envie de dire. Même si c'est pas genre 100 nouveaux abonnés tous les jours. Merci à tous les gens qui s'inscrivent, qui s'abonnent, voilà. Merci, et aussi n'hésitez pas à aller visiter mon blog, j'essaie vraiment de poster presque tous les jours. Voilà, je fais ce que je peux parce que c'est ce que j'aime faire. Voilà, et donc voilà. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous passez une bonne journée et à la prochaine. Bye bye.